Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre partie de Aliens, Another Glorious Day in the Corps. Donc, juste une petite précision ou deux depuis le dernier épisode. J'avais oublié de vous parler du Flare. C'est un équipement que Frost a. Qu'on a passé par-dessus la dernière fois. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va nous aider à manipuler un petit peu le Motion Deck Tracker, Motion Tracker Deck. Donc, pour une action gratuite, on peut discarter cette carte pour regarder les 4 cartes au top, sur le dessus du Motion Tracker Deck, puis on peut les placer. On peut en mettre une en dessous du deck, puis placer le reste dans l'ordre que l'on veut. Fait que ça permet de manipuler un petit peu là, ce deck-là. Donc, ça nous permet aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Fait que très pratique. Pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Là. Parfait. Par contre, dans le setup, ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que le setup du scénario, il mentionne de prendre des cartes de niveau 2, qui sont ceux-là, puis des cartes de niveau 1, qui sont ceux-là, d'en prendre 5 de chaque, les mélanger, puis le mettre par-dessus. Donc, on n'aura pas des cartes de niveau 3 avant la 11e carte là-dessus. Ça, c'est le scénario qui le mentionne. Parfait. Donc, c'est pour ça que le Flare, je ne m'en servirai pas tout de suite, parce que je sais que c'est des cartes plus ou moins difficiles, supposément, parce qu'il y a des cartes qui sont dans le niveau 2, qui sont assez rough quand même, là, qui s'en viennent. Là. Parfait. Puis, une autre petite précision que j'ai bien joué malgré moi au dernier tour, c'est que la portion Gunner de Drake, euh, on va prendre une carte de moins lorsque c'est le tour des aliens, dans la phase alien, et non pas dans notre phase à nous. Donc, si Drake décide de prendre une action dans son tour d'attaque, ça ne marche pas. C'est vraiment lors de la phase des aliens. Donc, comme on a fait le dernier épisode, quand les aliens nous sautent dessus, le roulet défensif, c'est là qu'il va avoir une carte de moins à payer. Parfait. Donc, juste une petite précision qui est importante à savoir. Mais j'ai regardé la dernière vidéo, il n'y a pas eu de faute quand même. Parce que comme vous avez vu, là, les aliens en général, c'est rare qu'on va prendre des actions de nous-mêmes. C'est plutôt eux qui vont nous sauter dessus, puis on passe notre temps à réagir plutôt qu'être proactif. Là. Parfait. Donc, OK, sans plus tarder, on continue ça tout de suite. Donc, où on était rendu, c'était notre phase des Marines. Là, Hicks a eu le jeton du premier joueur. Alors là, il va décider qui va jouer en premier, puis on va demander à Ripley de commencer le tout. Parce que je veux qu'elle, si possible, elle puisse enlever la barricade qu'il y a là pour que je puisse voir le alien, pour qu'on puisse se débarrasser puis se faire un chemin au plus vite. Là, parce que le prochain tour, on va sortir des cartes Motion Tracker, puis là, ça va commencer à être bordélique. Là. Parfait. Donc, Ripley, sur l'activation, elle peut recycler 2 cartes d'endurance, puis elle doit en piger une. Donc, elle prend 2 cartes d'endurance qu'elle recycle, qu'on va mettre en dessous, puis elle va en piger une. Donc, ce qu'elle a obtenu, c'est Not Bad for a Human, un événement. Donc, on peut relancer n'importe quel lancer de dés par un non synthétique character. OK? Donc, tout ce qui est humain, tout ce qui n'est pas bishop, dans le fond. Et si le relancé de dés est un 4 ou moins, chaque personnage synthétique peut piger une carte d'endurance. OK, donc c'est bon pour relancer n'importe quel dé. Par contre, ça va bénéficier par la suite un synthétique, ce qu'on n'a pas avec nous dans notre équipe. Là. Parfait. Je vais quand même la garder parce que je peux prendre ces cartes-là pour les payer là, quand même pour faire mes attaques. Parfait. OK. Ensuite de ça... donc, parfait. Donc là, elle a fait ce qu'elle avait à faire sur activation. Maintenant, elle va passer à ses 2 actions. J'ai pas d'équipement que je veux mettre, donc tout est beau. Parfait. OK. Donc, ces actions. Action numéro 1, évidemment, je veux enlever cette barrière-là. Il faut que je fasse un tech test. Donc, on se rappelle, un tech test, tech test de 6. Il faut que j'aie 6 et moins pour pouvoir enlever la barrière. Donc, allons-y. 6 et moins pour enlever la barrière. Come on. Donc, si je pouvais faire ça tout de suite, ça me laisserait une action pour faire une attaque par la suite. Là. Oui, on a eu 5. Parfait. Excellent. Donc, la barrière, elle a été enlevée par Ripley. Donc là, on a évidemment, surprise, plus ou moins surprise, on a des aliens juste devant nous ici. Parfait. Donc là, on va piger dans le sac pour savoir combien qu'on en a. D'ailleurs, là, les jetons là-dedans, c'est entre 1 et 5. OK? Il n'y a pas de 0 dans ceux-là, à ma connaissance. Donc, le mieux qu'on peut espérer, c'est avoir un alien. Le pire qu'on peut espérer, c'est le 5. Parfait. Donc, on va avoir 2 aliens. OK. Pas si pire, pas si pire. Excellent. Donc, on va mettre un jeton ici, plus 2.
Alright. Ensuite de ça, il y a celui-là là-bas, ici, là, ce jeton-là. Entre-temps, là, entre les deux épisodes, j'ai été me chercher là, dans une quincaillerie une espèce de niveau au laser. Ça me permet d'avoir une meilleure ligne de vue. Donc, si on regarde là, Ripley, de son carré à elle est ici. Est-ce qu'elle est capable d'avoir une ligne toute droite sans toucher à rien? Donc là, pour l'instant, il y a Alien qui bloque le chemin. Mais dès que l'alien n'est plus là, c'est possible. Elle est capable de voir là, ce carré-là, sans problème. Parfait. Donc pour l'instant, sa vision est bloquée, mais si ça peut s'enlever, je vais être capable de voir ce qui nous attend là-bas. Là. Parfait. Comme deuxième action, elle va tirer. OK? Donc, première des choses, vu que c'est notre héroïne, ça va prendre Check Your Ammo. Donc, avant de faire une attaque, une action d'attaque, on va révéler une carte. Une chose que je ne vous ai pas mentionnée non plus, c'est quand on révèle une carte, on prend ici, mais par la suite, elle n'est pas défaussée ni rien, elle est remise en dessous quand c'est révélé, juste pour avoir un effet comme ça. Donc là, on regarde juste le symbole ici, on a une carte d'un arme. Parfait. Donc ça, je vais la recycler, cette carte-là. Puis selon sa carte de héros, un arme, ça me dit « Take a free aim action ». Good! Ça veut dire que gratuitement, son aim va monter à 8. Parfait. Donc là, elle va tirer avec son M14 Pulse Rifle. Puis pour tirer, elle va prendre une carte dans ses mains pour payer en exhaust. Au lieu de prendre une carte sur le paquet, on va prendre une carte dans nos mains. Donc, elle paye son lancer avec ça. Alright. Donc là, vous avez vu, ça me prend 8 et moins. Let's go. Oh, elle a eu un 10. Epic fail. Elle n'a pas réussi. Wow, OK. Donc, ça me prenait 8 sur 10, j'ai eu 10. OK, donc on va quand même descendre parce qu'elle manque. Même si elle manque, ça descend pareil. All right. Donc, ça se termine comme ça. Son tour est terminé. Elle ne peut pas activer des grunts. Donc, on va passer le tout à Corporal Hicks. Puis lui, Corporal Hicks, où est-ce qu'il est? Corporal Hicks, c'est lui qui est juste là, ici. Okay? Puis si on regarde là, de où est-ce qu'il est, il y a quand même une vue sur le alien sans passer par Ripley, parce qu'il y a une case vide ici, juste en avant. Okay? Donc, si je regarde ici avec le laser, on voit que sa case à lui... Ouais, non, je peux pas. Je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. Je peux pas voir parce que c'est le Hudson ici en avant qui bloque le chemin. Fait que je peux pas tirer au travers des Marines. Fait que ouais, ça c'est pas fort. Donc de toute façon, sur activation, lui, c'est m'indiquer qu'il peut piger une carte. Je ne ferai pas. Puis son Quick Rest, ici, ça dit de recycler une carte. Ensuite, on peut en piger une. Fait qu'on va commencer par recycler une carte tout de suite. Donc on va en prendre une, on va le mettre en dessous. Puis je pourrais piger une carte. Qu'est-ce qu'on fait? On en pige une quand même? Au cas où qu'on ait un événement qui pourrait peut-être nous aider un petit peu. Ouais, je vais en piger une quand même. Au lieu d'en piger deux, je vais en piger juste une. Parfait. Donc la carte qui est pigée, c'est un flare, un équipement. Parfait. OK. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire, lui, de son côté. Tout est bloqué. Ce que je vais faire, c'est qu'il va prendre un aim action. Donc, il va monter sa roulette à 8. Pour je ne sais pas quelle raison, mais bon, au cas où. Puis, l'autre action qu'il va faire, c'est que, bon, mais tant qu'à rien faire, il va faire un rest. OK? Donc là, ça veut dire qu'il va pouvoir prendre 2 cartes d'exhaust. Donc, ces 2 cartes-là qui nous restent, puis on va les recycler. Donc, c'est pas vraiment le moment de faire un rest, mais je peux pas rien faire d'autre parce qu'on est comme embouteillé là en avant. Là. All right. Donc, le tour à Hicks se termine comme ça. Parfait. Donc, lui, par contre, il peut activer 2 grunts. Donc, évidemment, la première chose qu'il va activer, c'est Hudson, qui est juste en avant. Il faut absolument que je réussisse à tirer dessus parce que sinon, il va falloir que je parte de là. Parce que les aliens, ils vont stopper les mouvements quand on y touche. Mais une fois qu'on est à côté puis on commence un nouveau round, il n'y a rien qui nous empêche de sortir de là et de partir. Fait que je vais prendre la première action pour tirer. Puis si jamais je ne suis pas capable de tuer rien, je ne suis pas capable de clairer le chemin, je vais devoir reculer pour laisser la place aux autres là, pour tirer sur l'alien. Donc Hudson, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une action d'attaque. Mais en passant, je pense que j'ai pas payé l'attaque pour Ripley, si je ne me trompe pas. Son arme doit... Ouais, c'est ça.
Donc, je vais la payer tout de suite. L'arme à Ripley, c'est... on doit quand même payer une. Donc, si je ne sais pas si je l'ai faite, sinon, ben, ce sera ma perte. Je n'aurai payé 2. Donc, parfait. Pour Hudson, lui, il a encore son Pulse Rifle. Il va falloir qu'il paye une carte. Puis lui, sa roulette est à 6. Fait que ça me prend 6 et moins pour avoir un succès. Comment? Ah, 8. Nope, nope, ça marche pas. Ça marche pas. Hudson a manqué sa shot à point blank range. Donc, on baisse quand même ça à 5, pareil. Sa deuxième action, je vais devoir le bouger ailleurs. Là. Donc, il va reculer de 4. Ben, en fait, il peut bouger jusqu'à 4. Je vais le reculer de 2 ici en arrière. Il va laisser sa place. Parfait. Le prochain grunt que je vais prendre, ça va être Apone, qui est juste... Apone, il est juste devant ici, dans le milieu. Là. Okay? Donc, lui, il a clairement une bonne ligne de vue sur le alien. Puis, lui, au moins, je peux avoir 2 actions pour attaquer avec lui. Là. Parfait. Donc, on va y aller avec ça. Donc, première action pour Apone, il va tirer avec son arme. Donc, ça va coûter une carte. Lui aussi est à 6. Ça va y prendre 6 et moins. Ah, come on, les dés, là. J'ai plus que la moitié des chances, là. Puis, il ne marche pas avec moi, là. Ah ouais, come on. 6 et moins. Ah, 9. Voyons donc. OK, on recommence. Sa deuxième action, il va retirer encore avec son arme. Il faut vraiment j'en tue un, là. Ça n'a pas de sens. Come on. Ah ouais, ouais, ouais. Ah! Ça n'a pas de sens. Oh my God, ça va pas bien. Bon, OK. Apone a réussi à terminer son tour avec rien. Maintenant, on passe à Drake. C'est son tour à lui. Lui, il ne faut pas qu'il niaise. Lui, il va prendre une action pour... Il va activer. Donc, il va prendre une action pour tirer. Vu que c'est pas dans la phase alien, ça va lui coûter 2 cartes pour activer son arme. Sauf que lui, il va en lancer 2. Là. Okay? Donc, lui, il commence avec 7 et moins. En passant avec Apone, il a tiré 2 fois. Hein? Donc, 5 et 4. Ça, c'était pour Apone. J'ai oublié de baisser sa roulette. Là. Bon, Drake. Ça il prend 7 et moins, puis il y a 2 dés. Là. Come on. Là. Come on, Drake. J'en ai au moins un, donc pas de problème. Il en a tiré un. Chance qu'il est là, lui. Parfait. Donc là, sa roulette, elle a baissé à 6. OK. Là, évidemment, je vais prendre une deuxième carte pour continuer. C'est une arme automatique. Toujours 2 dés. Maintenant, ça me prend 6 et moins pour avoir un succès. On a eu 6 de justesse. Parfait. Aïe, aïe, c'est tiré par les cheveux, mais on a réussi à tirer sur ces aliens-là. Bon, OK. Fait que Drake a pris... Oh, il faut que je baisse sa roulette. Il a quand même tiré une deuxième fois. Donc là, ça va baisser à 5. OK. Deuxième action pour Drake. Ça, c'était sa première action. Ouais, c'est ça. Deuxième action, il va bouger. Donc, il bouge de 3. Donc, on va se tasser 1, 2 et 3. Donc là, on a vraiment un beau champ de vision sur le blips qu'il y a là. Donc ça va être remplacé par des aliens. Alright. Donc ça va nous donner un aliens. Excellent. On remet ça là-dedans. On va aller en chercher un. Donc on enlève ça, puis on met un alien. OK. En passant, une chose que j'ai oublié de vous dire, ce qui peut nous aider aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a un ordinateur ici. Là, okay? On peut faire une action d'interaction sur l'ordinateur pour aller regarder sous les blips qui sont blancs. Donc, au lieu de courir partout, ben, on peut envoyer quelqu'un là-dessus puis se mettre à faire des actions d'interaction avec un tech test pour regarder qu'est-ce qu'il y a en arrière des blips. Parfait. Bon, OK. Fait que Drake a terminé son tour. Puis, le seul qui reste à activer, c'est Frost, qui n'a pas joué encore. Parfait. Donc, Frost, ici, qui est en dessous, lui, il bouge de 4. Donc, première action, il va bouger de 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Il va s'en aller ici en avant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. J'essaie de regarder le alien, il va bouger de 6. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas une bonne idée de le mettre là. C'est pas une bonne idée de le mettre là. Donc, il va faire 1, 2, 3 et 4. Il va se mettre un petit peu en arrière ici. Parfait. Il y a quand même un bon champ de vision sur le alien. Évidemment, son lance-flamme est beaucoup trop... bon,
c'est un range de 2, là, OK? Ça fait que ça ne fonctionne pas. Mais pour le reste, là, il va prendre son pistolet. OK? Donc, le pistolet, je n'avais pas tout à fait lu au complet la dernière fois. C'est que 3 ou moins, c'est... dès que c'est 3 ou moins, ça fonctionne. Parfait. Donc, par contre, sa roulette est à 5. Fait que là, pour les premiers coups, il y a 5. Puis, on peut prendre une attaque additionnelle avec lui. Donc, si vous remarquez, là, ça ne dit pas de payer une carte. Fait que le premier tir, il est gratuit. Si on veut tirer une deuxième fois, il faut qu'on paye. Il faut qu'on paye une carte. Donc, mais c'est tout. Le pistolet, c'est pas automatique, c'est 2 shots. Bang, bang. That's it. Fait que, mais ça en prend juste un succès pour réussir. Là. Parfait. Donc là, avec son pistolet, il va tirer sur le alien. Donc lui, ça il va y prendre 5 et moins. Parce que son aim, il commence à 5. Come on. Ça ferait bien mon affaire si Frost, il pourrait faire ça. Là. 4. Yes, sir, Frost. Avec son petit pistolet, il a réussi à tirer sur l'alien au loin. Donc, sa roulette descend à 4. 100 fois mieux que tout le monde qui était juste en avant. Lui, il est à l'autre bout du monde avec un petit pistolet, puis pouf! Il a réussi à l'avoir. Good! Ça en prend des snipers dans l'équipe. Right. Donc là, si vous voyez que c'est vraiment pratique de travailler ensemble. Hein? Imaginez-vous, là, si les Marines, il y en avait juste un tout seul ou deux, là, c'est pratiquement là, quasiment une mission de suicide. Il faut qu'ils se couvrent l'un l'autre. Parce que vous voyez, les dés, là, si vous êtes comme moi, puis pas chanceux, puis ils ne pardonnent pas les dés. Fait que ça vous prend des amis pas trop loin qui couvrent vos arrières. Là. All right. Parfait. Donc là, tous les Marines ont passé. Ils ont tous joué sans problème. Donc on va enlever les petits. C'est bon. All right. Donc là, on passe à la phase Alien. Donc heureusement, la phase Alien ici, il n'y a pas d'Alien sur le jeu. Ensuite, la phase Blip, il n'y en a plus. Les blips qui restent, c'est les blips qui sont stationnaires. Le Motion Tracker Cards, on ne le fait pas, mais c'est la dernière fois. Là, on va passer au Round 4. À partir de maintenant, là, les cartes Motion Tracker ils vont rentrer en ligne de jeu. Et ça, cette roulette-là, on n'en a plus besoin, parce que c'est vraiment pour compter, faire un décompte pour quand est-ce qu'on va sortir les cartes. Après ça, c'est plus nécessaire. On n'a pas une limite de temps pour faire le scénario. Notre limite de temps là, est ici. OK? Alright, donc ça c'est fait. Ensuite de ça, Finish Phase Effect, il n'y a rien. Victory Conditions, on est loin de là. Clean Up. Parfait. On retourne à nos Marines. Donc, le jeton est passé à Hicks. OK. Qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci? Là, il faut qu'on se dépêche. OK? Donc, ce blips-là, ici, il m'énerve parce que la seule façon d'aller le chercher, c'est de passer par ici. Puis c'est des petits corridors. C'est une pièce bien creuse, là, avec... c'est quasiment une mission de suicide. Surtout avec ça ici, qui est juste à côté, là. Ça risque d'être rough. Puis en plus, sinon, c'est d'aller ici puis commencer là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie de l'équipe pour aller à l'ordinateur qui va commencer à checker où est-ce qu'ils sont les blips. Si on peut savoir où est Newt là-dedans. Puis il va peut-être avoir comme 3 ou 4 Marines qui vont commencer à faire les corridors ici. Là, parce que la majorité la probabilité que Newt soit dans ce coin-ci est très grande. OK. Fait que Hicks, il va commencer. Il va garder le jeton du premier joueur. Donc, première des choses, il va remettre sa roulette par défaut à 7. OK, mais c'est malheureux, mais on vient de perdre le 1 qu'on avait. Ensuite de ça, il peut piger une carte s'il veut. Il ne le fera pas. Il y en a assez de cartes. J'ai 3 cartes avec moi. Parfait. Ensuite de ça, ici, Quick Rest. Au début de notre tour, on peut recycler une carte, puis on peut piger une carte. Donc, je ne veux pas piger de carte, mais je vais recycler une carte quand même. Parfait. On en a besoin. C'est bon. Donc, ces deux actions. Donc, s'il va être des actions de mouvement, là, ça va être le run, run, run. On va courir le long du corridor. Hicks, où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc, lui, il bouge de 4, donc je pourrais bouger de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Voilà, son tour est terminé. Il peut activer 2 grunts. Donc, Hicks, il va activer... je vais commencer par... qui que je veux activer? Je vais activer celui qui est le plus loin. Hudson, c'est lui mon tech. Lui puis Ripley, c'est mes tech. Donc Hudson, ça se peut que je l'envoie en haut. Là. Okay? Donc lui, il bouge de 4, donc il va se mettre à bouger de 8 aussi. Hudson est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Hudson, c'est fait. Ensuite, OK, c'est beau. Hudson, c'est fait. Ensuite de ça, comme deuxième grunt à activer, je vais activer Epone. Parfait. Mais lui aussi, il bouge de 4. Donc, il va bouger 2 fois de 8. Epone, où est-ce qu'il est?
C'est lui ici? Ouais, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Ensuite de ça, Epon, c'est terminé. Là, ça va passer à Drake. Drake, il va remettre sa roulette à 7, donc qui est son défaut. Parfait. Donc, il va se mettre à courir. Lui, il bouge de 3. Fait qu'il va avancer de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va se mettre en arrière de Hicks ici. Parfait. Et à la fin de son tour, il y a une deuxième end of activation. Il peut avancer de 2. Donc, 1 et 2. Il va passer en avant de Hicks. Alright. Excellent. Donc, c'est fait pour Drake. Et maintenant, Drake, lui, peut activer le dernier grunt qui reste. Donc, c'est Frost. Frost, il va venir nous rejoindre. Frost, il est ici. Et lui, il bouge de 4 aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il va passer en avant ici. Excellent. Parfait. Et ensuite, pour terminer le tout, on passe avec Ripley. Donc, au début, elle, sur activation, elle va activer 2 cartes. Recycler 2 cartes, excusez. Donc, on prend 2 cartes, on les recycle. Parfait. Et ensuite, elle va en piger une. J'ai pas le choix. Donc, elle va piger. C'est un shoulder lamp. OK, une lampe. Regardez le top. Look at the top card of either the endurance deck or the motion tracker. OK, donc on peut regarder la première carte sur le deck d'endurance ou sur le deck du motion tracker. Je peux payer une carte, donc payer une fatigue, pour placer cette carte-là en dessous du deck. OK. Et si jamais on révèle une carte hazard, là, ça mentionne ici, c'est clairement indiqué, je ne la ferai pas. Parfait. Donc, ça me permettrait peut-être d'éviter d'avoir une carte comme ça. Parce que normalement, dès qu'on en pige une, on doit la faire. La seule exception, c'est ces cartes-là. Quand ces cartes-là nous disent de piger une carte ici, puis c'est un hazard, on ne les fait pas. Puis celle-ci, c'est dans le texte, c'est clairement indiqué. Là. Parfait. OK, donc je verrai si j'équipe ça plus tard. Pour l'instant, je veux juste me dépêcher à avancer. Puis Ripley, elle bouge de 5. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Puis ensuite de ça, ce qu'elle va faire, elle va, comme deuxième action, c'est qu'elle va tenter de mettre une barrière ici. Parce que le spawn point numéro 1 ici, je ne veux pas qu'il arrive trop rapide vers nous. Ça va couvrir un petit peu nos arrières. Parfait. Donc on se souvient, pour Ripley, elle, son tech, c'est 6. Donc elle doit faire un tech test de 6. Comment? Ça me prend 6 et moins pour pouvoir mettre la barrière. Ah, 10, elle n'a pas réussi. Bon. Alright, est-ce que j'ai quelque chose qui me permettrait de relancer quelque chose? Defense roll, non, non. Nope. Ben, quoique j'ai celle-là ici. La Not Bad for a Human, c'est un événement. C'est pas une action. Donc, ça me permet de relancer n'importe quel dé lancé par un non synthétique. C'est sûr que la deuxième partie, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de personnage synthétique. Donc, ça ne fera pas, mais au moins, ça me permet de relancer. Ça va me coûter une carte. On va le faire. Fait qu'on va payer Not Bad for a Human. Ça va nous coûter 1. Donc, ça va coûter une fatigue. Puis lorsqu'on utilise ces cartes-là, eux autres, ils vont dans la discard. Fait que ce serait notre première carte discartée. OK? Parfait. Donc là, ça me permettrait de relancer le dé pour réessayer le test de Tech Test. Donc on refait ça, ça nous prend 6 et moins. Ah, pas vrai. J'ai 9. Ah, ces dés-là, là. Tabarouette. OK. Bon, elle n'a pas réussi. Excellent. Donc là, ça termine le tour des Marines, encore une fois. Puis là, ben, c'est là que le fun commence. C'est là qu'on va avoir là, de la visite. Alright. Donc, la phase Aliens. Donc, il n'y a pas d'Aliens, il n'y a pas de Blips. Draw Motion Tracker Cards. OK. Fait que ça, dans le fond, on en pige une par personnage. Donc, on a 3 personnages, on va piger 3 cartes. Donc, la première, ça va être pour Hicks. OK? Parce qu'il faut que je mentionne quel personnage qu'il pige, parce que des fois, ça va affecter le personnage qui la pige, là. Donc, pour Hicks. OK. Donc, sur le spawn point numéro 3, on va mettre 2 blips. Puis, chaque personnage en ligne de vue de 1 ou plusieurs aliens doivent discarter une carte. Heureusement, il n'y a pas d'alien. Fait que le texte ne s'appliquera pas. Par contre, le spawn point 3, je vais mettre 2 blips.
Le spawn point 3, c'est lui qu'on a au bout ici. Là. OK? Puis malheureusement, ben, c'est à la vue de tout le monde. Fait qu'au lieu de spawner 2 blips, je vais sortir 2 fois des paquets d'aliens. OK. Et ça commence. Donc le premier, on va avoir 2 aliens. Puis le deuxième, on mélange le sac. On va avoir 2 aliens aussi. OK. Parfait. Bon, ça aurait pu être pire. Donc, on va prendre les jetons. Donc, sur le spawn point 3, on a 2 aliens. Puis, juste à côté aussi, on a 2 aliens. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Donc, on a de la visite qui nous attendent. Donc là, eux autres, ils ne bougeront pas parce que la phase activer les aliens, elle est passée. Fait qu'ils vont rester là. Ça va nous permettre à nous de commencer à tirer dessus le prochain tour. Parfait. Donc, ça ici, ça va être la carte pour Drake. OK? Donc, Alien Vanguard. Première des choses, on va mettre un blips sur le spawn point numéro 2. Et ensuite, on va révéler une carte. On va placer un autre blips au spawn point 3, si c'est cette option-là. Si c'est cette option-là, on va placer un autre blips au spawn point 2. Si c'est autre chose, on ne fait rien. Okay? Donc, vous voyez, dans cette situation-là, vu que c'est la carte Tracking Motion, si jamais je sors la carte Hazard, je ne la ferai pas. Je ne ferai pas le texte. C'est vraiment juste pour ça ici. Alright. Fait que première des choses, un blips au spawn point numéro 2 qui est ici en arrière de nous, là-dessus. OK? Et ensuite, on va révéler une carte. Donc, faisons ça. Donc, la carte que l'on révèle, c'est un événement. Good! Donc, l'événement ne fait pas partie du tracker. Excellent. Donc, ça, c'est défaussé. Puis ça, vu que c'est une carte révélée, ça va en dessous du paquet. Alright. Et le troisième tracker card, c'est pour Ripley. OK, Alien Assault. Donc là, on a un blip au spawn point 3. Puis si le spawn point a déjà un blip ou des aliens dessus, on va bouger ce blip 4 espaces au prochain. Parfait. Donc le blip, ça ne sera pas le spawn point 3, si je me souviens bien, c'est ici, hein? C'est ça. Donc ça ne sera pas un blip, ça va être un alien, puis il va déjà avancer de 4, comme mentionne la carte. Donc combien qu'on a d'aliens là-dedans? On en a 3. Ugh. Shit, puis ils vont avancer de 4 espaces. OK. Let's go. Donc, ils spawnent ici, parce qu'il n'y a pas de place là-dessus. Ils vont avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Donc, je vais les mettre là-dessus ici. Donc, ça commence. Parfait. Donc, ça termine la phase des aliens. Puis, il n'y a rien d'autre. All right. OK. Bon. Donc, on a de la job, Donc là, il va falloir... ouais. Enfin, je repense à ma stratégie. Là. Est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'ordinateur ou tout de suite aller là? Parce que ce qui me fait vraiment suer, c'est que, admettons que Newt n'est pas une de ces trois-là, ça veut dire que c'est elle là. Puis ça, c'est pas évident à faire. Fait que ce que je vais faire, je vais quand même skipper l'ordinateur. Je vais aller directement là. Parce qu'au pire des cas, si Newt n'est pas là, on va revenir. Puis la sortie est juste ici à côté. Là. Fait qu'on fera un stand ici, puis on ira la chercher si jamais c'est elle. Je n'irai pas perdre mon temps à aller à l'ordinateur puis commencer à faire des actions. Je vais tout de suite envoyer mes troupes. Là, on va bien gérer ces corridors-là en partant. Là. Parce que de toute façon, surtout que ce que j'aime pas, c'est qu'il y a un spawn point juste ici à côté. Fait c'est facile pour eux d'aller entamer le corridor. Là. Puis il y a un autre spawn point 4 là-dedans. Là. Donc, plus j'attends, plus ça risque d'être embourbé ici là, à cause de ça. Fait que je pense que je ne perdrai pas de temps, mais je vais aller tout de suite là. S'il n'est pas là, ben, j'irai la chercher en sortant. Je vais chercher ce blip-là en sortant. Alright, donc, ceci étant dit, on va... Hicks va dire, Drake, vas-y mon homme, c'est toi qui pars. Donc, Drake, parfait. Donc, au départ, il n'y a rien pour le début. Donc, lui, il va avoir ses 2 actions. Alright. Fait que là, il y a une excellente ligne de vue sur toutes les aliens qu'il y a partout, parce que c'est lui qui est en avant le premier. Fait que lui, il va commencer à tirer ceux-là ici, parce que c'est mon groupe de 3, là. Ça, c'est dangereux, là. Donc, il va dépenser, comme première action, il va dépenser 2 cartes. Puis, c'est là que ça va commencer, cette pile-là va commencer à monter vite, là. Plus on se met à tirer, plus ça grimpe, là. Donc, 2 cartes pour tirer là-dessus. Donc, sa roulette est revenue à 7. Donc, on a 2 dés pour avoir 7 et moins. On a un puis un 6. Excellent. Ce n'est pas 2 succès, ce n'est juste un. Je prends toujours le plus petit des 2. Donc, boum, en voilà un de fait. All right.
Donc là, sa roulette, elle va baisser à 6. All right. Donc, on continue cette histoire-là. Donc, c'est une arme automatique. On va payer une autre carte. Lancer 2 dés, ça me prend 6 et moins. Comment? Oui, j'ai un 2 puis un 10. Excellent. Donc, un autre alien de fait. OK. Et ensuite de ça, il ne faut pas que j'oublie de baisser sa roulette. Ça descend à 5. On va payer une autre carte pour continuer. Donc, ça me prend 5 et moins. Ouf, j'ai eu 2, 5. Excellent. Donc, ça a été enlevé. Perfect. OK, donc là, je pourrais continuer juste avant, juste valider quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je pourrais avancer jusque là. Quoique 1, 2, 3, je pourrais les laisser venir. Ouais, c'est ça. Fait que comme deuxième action, Drake, il va rester tel quel. Il va faire une action de mouvement. 1, 2 et 3. Parfait. Donc, lui, il va couvrir. De toute façon, dès qu'ils vont se mettre à courir, ils vont aller vers le plus proche. Puis tout le monde est là. Fait qu'on va tout pouvoir le couvrir en tirant dessus dès qu'ils se mettent à bouger. Là. S'il nous reste des balles, bien entendu, ça se peut qu'il n'y ait plus rien aussi parce qu'il en reste juste 3 modèles. Là, puis j'ai encore toute cette gang-là à passer. Alright. Donc, Drake a terminé son tour. Donc, lui, il peut activer un grunt. Et ce qu'il va faire... D'ailleurs, une petite parenthèse, là, si jamais mes personnages ne veulent pas activer de grunt, je ne suis pas obligé. À la fin, quand tout le monde va avoir joué, c'est à la fin du tour qu'on va activer les grunts qui restent. Fait que si jamais vous avez juste des personnages à 1 puis ou vous jouez tout seul avec Drake, exemple, qui peut en activer juste un, bien à la fin du round, toutes les grunts qui n'ont pas activé vont pouvoir activer sans problème. Okay? Donc là, est-ce que je décide d'en activer un grunt? Ce que je vais faire, c'est que je pense que oui. Je vais activer Epone. Donc le sergent Epone. Donc sa roulette, elle va revenir à 6, donc qui était son chiffre de base par défaut. Il n'y a pas rien, lui, au départ, sur activation. Donc lui, Epone, où est-ce qu'il est? C'est lui qui est ici. OK, fait que lui, il a un beau champ de vision sur ces aliens-là ici. Là. Fait qu'il va commencer à tirer sur ceux sur le spawn point. Parfait. Donc là, ça va lui coûter une carte pour commencer à tirer. Donc il va en payer une. Parfait. Donc lui, ça lui prend 6 et moins. Alright, come on. Une étoile, excellent. Donc il en a enlevé un. On va baisser sa roulette à 5. Il descend ça à 5. Parfait. Il va tirer une deuxième fois, payer une carte. Donc là, ça lui prend 5 et moins pour avoir un succès. Oups, ça compte pas, c'est pas dans le bac. Comment? 5 et moins. 6, il a manqué sa shot. OK. Comme deuxième action, il va... même s'il a manqué son coup, sa roulette, elle descend quand même, parce que sa concentration, elle a baissé pareil. Donc, il descend à 4. Parfait. Comme deuxième action, il va faire comme Drake, il va avancer, lui-ci. Je ne peux pas me permettre de rester là tout le long. Là. Donc, lui, il va avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Excellent. Donc, le prochain à jouer, c'est Ripley. OK? Donc, Ripley, la première action qu'elle va faire, c'est qu'elle va... Je pense que je perdrai plus de temps à la barricade. Je devrais-tu tenter de faire une barricade ici? Je pense que oui. Je pense que je vais prendre ma première action pour tenter la barricade une deuxième fois. Là. Donc, au début, comme activation, elle doit recycler 2 cartes. Parfait. Puis ensuite de ça, on en pige une autre. Et elle a pigé Taking time to research, un événement. Donc, on choisit un personnage pour faire un tech test. Si c'est passé, on recycle 6 cartes. Ouh! Ensuite, chaque joueur peut piger une carte. Si on ne réussit pas, on discarte 2 cartes. Ouais. Mais ça, c'est de la recherche. Hein? C'est pas le tech test pour faire le barricade. Dans le fond, tu donnes ça. OK, ben je vais le garder en surplus. Là, si jamais on a besoin de recycler plus de cartes qu'on a. C'est une bonne carte quand même. Alright, donc son tech test, elle a un tech de 6. Donc ça prend 6 et moins de faire une barrière. C'est la dernière fois que je vais prendre du temps pour ça. Là. Si ça ne marche pas, ben, je vais continuer mon chemin. Come on! Ça nous aiderait beaucoup. Ah, tabarouette. Donc 10.
Alright, donc la barrière n'a pas été faite, malheureusement, elle ne peut plus perdre de temps là. Elle a un mouvement de 5. Deuxième action, on va bouger de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alright. OK, donc elle a terminé son tour. Maintenant, ça revient à Hicks. Donc lui, sur activation, il peut piger une carte. Je ne veux pas faire ça. Ici, je peux recycler une carte. C'est sûr qu'on va le faire. Et je ne pigerai pas d'autres cartes. Parfait. Donc lui, il va... il est ici, Hicks. Ouais, c'est lui. Il va falloir que je me mette à avancer avant de tirer. Fait que lui, il va avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. Il va se mettre en avant ici. Puis, comme deuxième action, il va tirer sur le alien, le groupe d'aliens ici. Parce que 1, c'est moins pire que 2. Hein? Donc ça, je vais l'enlever là. Donc il va tirer sur ce groupe-là ici. Donc lui, ça va y prendre, il faudra qu'il paye son tir avec son arme. Et ensuite, il va lancer le dé pour obtenir 7 et moins. Come on. 6. Excellent. Parfait. Donc ça a été fait. On enlève ça. Sa roulette abaisse à 6. Donc, on va tirer encore. On va payer une autre carte pour tirer encore. Ça y prend 6 et moins pour réussir. Ah, j'ai failli l'avoir. 9, il a manqué. OK. Donc, ensuite de ça, ben, il a fait ses 2 tours. Il a avancé puis il a tiré. Fait que là, il peut activer les 2 autres grunts qui restent. OK? Donc, X, il a joué. Par contre, même s'il a manqué son coup, il faut que je baisse sa roulette à 5. Alright. Fait que les 2 grunts qui me restent, c'est Frost puis Hudson. OK. Hudson... Hudson, il bouge de 4, lui. Hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attends, si je l'avance... Hudson, est-ce que c'est lui? Non, ça, c'est Frost. Ouais, Frost. Frost. On va... Première des choses, on va y aller avec Frost. Frost, lui, sa roulette va remonter à 5, qui est sa valeur par défaut. OK? Ensuite de ça, il va avancer de... Il peut bouger de 4, lui. Donc, 1, 2, 3. Je ne peux pas aller plus loin parce que je ne peux pas terminer mon mouvement sur une case. Par contre, je pourrais avancer en un autre 4. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas tirer avec mon pistolet où est-ce que je suis parce que tout est bloqué. Là. Fait que je peux avancer de 4, mais je vais me faire sauter dessus, c'est sûr. Puis même si je me fais sauter dessus, j'ai un paquet de monde ici qui peut me couvrir. C'est risqué quand même, mais... Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, pas de problème. Je vais avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. Parfait. C'est peut-être suicidaire ce que je fais là, mais je veux me dépêcher à commencer à avancer le plus vite possible. De toute façon, dès que les lignes vont bouger, je vais pouvoir avoir tout ça en avant vont pouvoir tirer, incluant Frost avec son pistolet. Là. Alright, Frost, c'est terminé. Maintenant, c'est au tour à Hudson. C'est le dernier qui reste à jouer ce tour-ci. Hudson, sa roulette va tomber à 6, sa valeur par défaut. Maintenant, pour Hudson qui est là. Est-ce que je reviens sur ma décision? Est-ce que je me risque de l'envoyer à l'ordinateur, lui? Si jamais il y a un spawn point 1 qui sort, il y a quand même la barrière, puis dès que ça sort, lui, il va sortir. Est-ce que j'ai assez de mouvement pour me rendre là? Donc lui, il peut bouger de 8, 2 x 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, on va y aller. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, lui, il est à côté de l'ordinateur. Le prochain round, il va être capable de peut-être pitonner puis essayer de voir un petit peu. Là. Je veux juste m'avoir le cœur net que là-bas, Newt n'est pas là. Parce que si Newt est là, on va rebrousser le chemin tout de suite. Là. Fait que si je peux au moins regarder ce token-là, ça va bien aller. Là. OK, donc notre tour est terminé. Les Marines ont tous joué. On va enlever les petits jetons que j'ai mis partout pour m'aider. Alright.
Bon, fait que là, on va voir, le fun commence. Donc là, on va activer les aliens. Ils vont tous bouger de 6, puis ils vont tous aller vers Frost, qui est le plus proche. Donc, 1, 2. Là, il va arrêter parce qu'il est devant la figurine. Alors, à ce moment-là, tout le monde va pouvoir prendre une shot sur cet alien-là, commençant par le plus proche. Donc, commençant par Frost, lui, il va pouvoir utiliser son pistolet. Okay? Son pistolet, à lui, ça coûte aucune carte le premier tir. Le deuxième tir, m'en coûterait une. Donc, let's go. Il n'a pas tiré de son round, donc lui, il a encore sa valeur par défaut à 5. Parfait. Je vais le baisser tout de suite pendant que je suis là. On va baisser ça à 4, mais sachez que ça prend 5 et moins pour qu'il puisse avoir un succès, puis tuer l'alien qui est en train de sauter dessus. Donc, commande Frost, une chance sur 2, là, 5 et moins. Let's go. Yes! 2. C'est notre sniper, Frost. Excellent. Frosty. Good. OK, l'autre alien va faire la même chose, donc il va aller directement sur Frost. Donc, même affaire, on commence par Frost, sauf que là, dans ce cas-ci, Frost, il va pouvoir tirer avec son pistolet, encore une fois. Et là, ça va baisser à 3. Là, c'est 4 et moins que ça va y prendre, puis ça va baisser à 3 tout de suite. Commande Frost, 4 et moins. Ce qui est le fun avec le pistolet, c'est que ça ne coûte pas de carte, ça ne coûte pas d'endurance pour ça. Là. Ah, j'ai eu 9. Donc, il a manqué son coup. OK, le next qui va s'essayer au plus proche, ça serait Drake ici, là. Drake, si je regarde, je pense qu'il a une bonne vision sans problème. Là. Je vais juste... On va regarder, mais je suis pas mal convaincu. Là. Drake ici, là, ouais, sans problème. Là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas rien qui est devant son chemin. Donc, Drake, pour son arme, lui, vu que c'est la phase des aliens, ça va lui coûter une carte. Il va lancer 2 dés. Sauf que lui, sa roulette est à 5. Il a tiré 2 fois l'autre tour d'avant. Okay? Donc, ça me prend 5 et moins sur 2 dés. Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? 2 x 10. Normalement, c'est hot, ça, mais pas dans le jeu, là. Oh my god, OK. Donc, j'espère que Frost... OK, ça descend à 4. OK, c'est qui le next? Le prochain, c'est lui ici, c'est Hicks. Hicks aussi est à 5 parce qu'il a tiré ce tour-ci. Sauf que lui, ça va lui coûter une carte pour tirer avec son arme. Come on, Hicks, 5 et moins. Let's go. Laisse pas tomber Frosty. Ah, non, 8. OK, dernière chance, c'est le sergent ici, Apone. Okay? D'ailleurs, Hicks, il faut quand même que je baisse sa roulette. Sa roulette baisse à 4. Apone, lui, ça regarde pas bien parce que Apone, il est à 4, lui. Donc, je vais le baisser tout de suite, là, mais c'est 4 et moins que ça va prendre pour sauver Frosty. Sinon, Frosty va avoir un roulé de défense, là, dernière seconde. OK, fait que première des choses, ça me prend 4 et moins. Commande, sergent. 4 et moins pour Frosty. Oui! C'est stressant. All right. Merci beaucoup, Apone. Bon. Phew, on l'a échappé belle celle-là. All right. Donc maintenant, les blips vont activer. Les blips, n'oubliez pas, on en a juste un. Parce que tous les autres blips sont transformés en alien la dernière fois. Fait qu'on a lui ici, il n'y a pas de champ de vision, donc on doit lancer un dé, savoir combien de mouvements qu'il va faire. Il va bouger de 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ça s'en vient tranquillement pas vite. Right. Et ensuite de ça, on va sortir nos Motion Tracker Cards. Fait qu'on va commencer avec la carte pour Hicks. Ouf, False Alarm, recycler une carte. Excellent. On va le prendre. On recycle une carte. Good. Ensuite, c'est la carte pour Drake. Yes! On recycle une carte. Fausse alerte. On les aime, ceux-là. Amenez-en d'autres. Ça nous donne un petit break. Et la troisième pour Ripley. Donc, Alien Assault. Donc, on va mettre un blips au spawn point numéro 2, qui est en bas. C'est pas si pire. Si le spawn point, il y a déjà un blip ou un modèle, c'est pas le cas, on va bouger de 4 espaces, comme l'autre tout à l'heure. OK, fait qu'on va juste mettre un nouveau blips sur le spawn point numéro 2. Pas si pire, ça pourrait être pire que ça. Alright, on va se faire un petit dernier round pour l'épisode. Chou, OK. Donc, commençons. Donc là, c'est Hicks qui a le jeton, puis Hicks, il va dire à Ripley, « Go Ripley, j'ai besoin que tu ailles enlever la barrière qu'il y a là-bas. » Alright.
Donc, let's go. Ripley, elle bouge de 5. Oh, au départ, elle va avoir son tout. Elle a recyclé 2 cartes d'endurance, puis pigé une carte. Donc, on va prendre 2 cartes endurance qu'on va recycler. Et elle va piger une nouvelle carte. Donc, elle a pigé Get away from her, you bitch! Event. Donc, jouer avant qu'un autre personnage fasse un roulé de défense, révéler une carte. Donc, si c'est un équipement, le personnage va avoir -2 à son roulé de défense. Très bon. Donc, ça, c'est comme un genre de carte réactive, là. Donc, si c'est une arme, votre personnage peut prendre une attaque gratuite contre le Alien Model. Puis, si c'est un événement, on recycle 3 cartes. Ouh, good, OK. Donc, parfait. OK, donc, action numéro 1 pour Ripley, elle va bouger. Donc, elle peut bouger de 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5 devant la barrière. Action numéro 2, elle va faire un tech test pour enlever la barrière. Come on, ça prend 6 et moins. Là, Ripley, là, applique-toi un petit peu, là. 5, excellent, elle a réussi. Phew, barrière enlevée. Good, good, good. Alright, tout est good. Ripley, son tour a terminé. Ensuite, on va passer à Hicks, qui lui va recycler sa roulette. On va remettre ça à 7. Sa concentration est revenue. Donc, au départ, lui, il peut piger une carte. Il ne veut pas en piger une. Un quick rest, il peut quand même recycler une carte. Good. On recycle encore une nouvelle carte. Parfait. Puis, il y a ces 2 actions. OK. Donc, ces 2 actions, ça va être du mouvement. Donc là, ici, là, pour avoir... J'aurais pas champ de vision tant ce longtemps que je n'irai pas dans cette pièce-là, ici. Là. Parce que malheureusement, il y a des portes fermées tout partout. Puis même chose ici, même chose là. Fait que ça ne sera pas évident, mais il va avancer. Donc lui, il peut bouger de 4 2 fois. Fait qu'il peut aller jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il est devant la porte ici. Parfait. Son tour est terminé. Donc là, lui, il ne peut plus aider dans le corridor dehors parce qu'il est à l'intérieur. Fait que je ne sais pas si je ne vais pas envoyer tous les Marines ici. Je vais devoir en laisser quelques-uns ici pour aider, là, pour vider ça si ça monte. Là. Drake, en principe, je vais le laisser là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Je devrais peut-être même le reculer un petit peu. Là, je pourrais être sûr qu'il n'y a pas assez. Mais de toute façon, les aliens ils vont partir à courir parce que le plus proche... Il faut juste que je m'assure que Drake soit plus proche que eux pour pas qu'ils bifurquent et passent par là. OK? Donc, on va laisser Drake, puis qui que je pourrais laisser avec lui qui est assez hot pour tirer? Il y a Hudson, puis il y a peut-être Apone. Je pourrais envoyer Frost, puis Ripley avec Hicks. Ou Ripley aussi est assez hot pour tirer. Je vais peut-être la laisser à l'extérieur. En tout cas. Le tour de Hicks est terminé, donc lui, il va activer 2 grunts. Le premier grunt qu'il va activer, c'est Hudson, qui est juste ici en haut. Donc, lui, il va activer l'ordinateur. Il va faire un tech test. Alright? Donc, le tech test, lui, c'est 6. Ça, il prend 6 et moins. Avec 6 et moins, je vais être capable de regarder un blips, puis je veux regarder celui-là ici. Là. Parce que si c'est neutral, là, on va reculer tout de suite, puis on va aller là direct. 4. Excellent. Donc là, son tech test a été réussi. Donc, on va pouvoir regarder ce blip-là ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un alien. OK, ça me rassure, mais pas en même temps. Fait qu'on n'a pas besoin de se concentrer d'aller là. On ne veut pas aller là. Donc ça, on va l'oublier, ce blip-là. De toute façon, il ne bouge pas. Fait que là, on sait que Newt est dans ce coin-là quelque part. Parfait. Comme deuxième action, il va faire un autre tech test pour aller voir là, un autre blips. Puis ce que je veux faire, c'est que je veux voir celui-là ici. Parce que je veux m'assurer que ce n'est pas celui qui est dans le fond. Là. Parce que si c'est lui qui est dans le fond, on va se dépêcher d'être dans le milieu puis on ne perdra pas de temps. Là. Donc, tech test, encore une fois, Hudson, ça nous aide bien gros. Ça nous prend 6 et moins. Commande, gang. Ah, c'est un 9. Il n'a pas réussi. Shit, l'ordinateur, il y a un bug. Il est peut-être endommagé, là, fait qu'il y a bien de la misère à faire son bypass. Alright, donc c'est tout pour Hicks. Ensuite de ça, le prochain grunt que je vais jouer, ça va être Frost. Frost, il bouge de... Où est-ce qu'il est, Frost, d'ailleurs? Ah, il est ici. OK. Donc lui, première des choses, sa roulette va faire un reset à 5. De toute façon, Frost, avec son lance-flamme, il est bon pour du close combat. Fait que là, on ne peut pas être plus close combat que dans un petit corridor là-dedans. Là. Fait que lui, il va avancer de 8. Frost. 8. Donc, je vais y aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Les diagonales ici, on peut les prendre. La seule fois qu'on ne peut pas prendre de diagonale, c'est si c'est une grosse boule comme ça ici. Là, okay? Sinon, si ce n'est pas une chose comme ça, on peut prendre la diagonale. C'est pour ça que je l'ai pris ici tout à l'heure. Okay? Puis même chose ici, c'est un coin rond, la diagonale fonctionne. Donc, Frost a terminé son tour. Donc, il en manque pas gros pour aller voir le blip qu'il y a là. C'est terminé pour Frost. C'est beau. Parfait. Et on passe à Drake. Et Drake, lui, il va revenir à son niveau initial de 7. Parfait. Donc, j'ai oublié d'enlever ça au dernier tour, mais je pense que je n'ai pas vraiment besoin, finalement. Donc, Drake, parfait. Il n'y a rien au départ. Fait que lui, dans le fond, là, je ne veux pas bouger Drake. Je veux le laisser là. Ce qu'il va faire, c'est que, première des choses, il va faire un aim action. Il va monter ça à 8. Puis deuxième des choses, il va faire un rest. Donc un rest, il va pouvoir là, recycler 2 cartes. Right. Parfait. Donc Drake, il est prêt, il est bien campé là, puis lui, il est prêt à n'importe quoi. Qui arrive en avant, en arrière, ses côtés, là, il est aux aguets. Excellent. Donc Drake, il va jouer le dernier personnage qui nous reste, c'est Epone. Donc je vais enlever ça tout de suite. Comme je vous dis, je ne pense pas en avoir besoin. Je pense pas de me tromper. Là. Epone, donc il reste lui à jouer. Donc sa roulette à lui va revenir à son niveau initial de 6. Good. Puis lui, il bouge de 4 aussi. OK. Epone, qu'est-ce que j'ai dit que je ferais avec lui? Je pense que je vais descendre ici puis je vais aller les aider aussi. Je fais ça? Ou je reste dans le corridor aussi? Ripley est déjà là. Je pense que Ripley, je vais l'envoyer. Puis Epone, il va rester là. Hudson, lui, dès que je peux voir le jeton qu'il y a là, lui, il va s'en aller. Il va partir de là, puis il va venir donner un coup de main pour... il va peut-être même barricader, retourner à l'arrière, puis barricader ici pour couvrir notre sortie à la fin. Là. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée, parce que le blips numéro 1, il va passer par ici. Alright, donc Epone, je vais le laisser là. Je vais faire la même chose qu'avec Drake. Je vais prendre une action de aim, donc pour le placer, le camper aux aguets. Puis comme deuxième action, il va faire un rest. Donc on va recycler 2 cartes. Tant ce longtemps que mon paquet ici est plein, on peut toffer longtemps. Donc important. Alright. Surtout qu'on a été chanceux avec les cartes tracking, il n'y a pas rien eu de majeur à date. Là. Fait que, famous last words, on se croise les doigts. Parfait. Donc tous les Marines ont bougé. Ça me fait un petit peu peur parce que je suis pas mal éparpillé, mais je pense que comment c'est efficace. Là. Je vais avoir une équipe de 3 qui va venir faire le tout ici. Si jamais ça se met à aller mal, il y a Ripley qui est facilement y à l'âme. Puis s'il y a des aliens qui sortent ici puis qui sautent sur Ripley, on a deux gunners là. Puis Hudson, lui, il est à la veille de revenir là, puis il donne un coup de main. Parfait. Alright, fait qu'on passe à la phase Alien. On active les Aliens, il n'y en a pas. On va activer les Blips, il y en a 2 sur la tuile ici. OK? Donc, ces 2 blips-là, ils vont bouger de 3. OK. Commençons par lui. 1, 2 et 3. Tadam, on le voit. Lui, il va faire 1, 2 et 3. Donc, lui, il va se transformer en Aliens parce qu'on a champ de vision. Pas de problème. Drake est là, puis quand même assez loin si on ne peut pas se concentrer sur lui. Là. Comment on a un petit chiffre, là, un petit 1, ça ferait du bien. Là. 3. Merde. OK. Donc, on a un petit tapon de 3 aliens qui vont nous sauter dessus par en arrière. On va enlever ça, mettre ça là. On en a 3. OK. Excellent. Puis on passe à la phase tracking. Donc, ça va être pour Hicks. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Alien Scout. Donc, j'ai un blip au numéro 1. Exhaust 1 card for each character within line of sight of this blip when it spawns. Good. Il n'y a pas personne en ligne de vue de ce blips-là, donc on ne défausse pas de carte. Excellent. Fait que ça va me prendre quand même un blips au numéro 1. OK. Ça commence à monter un peu plus. OK. Ça, c'est pour Drake. Donc, they're inside the perimeter. Uh-oh. Placer un tunnel token dans un square qui est à within line of sight and next to this character. Oh boy, ça c'est pas bon ça. Ça, les amis, ça veut dire qu'il y a un trou qui se fait dans le plancher à côté de Drake, parce que c'est la carte à Drake. Puis
Puis là, on va tirer une carte. Fait que là, si jamais on tire un événement ou un équipement, on place un blip dans ce tunnel-là. Puis si on tire un arme ou un hazard, on place deux blips sur chaque tunnel. Là, pour l'instant, il y en a juste un. Fait que c'est pas bon. C'est pas bon. Fait que là, on va révéler une carte. Qu'est-ce que c'est? C'est un événement. Alright. Un événement, ça veut dire qu'il y a un blips sur le tunnel. En principe, ce n'est pas un blip, ça va être un paquet d'aliens qui sort juste en arrière de Drake. il a eu sa volonté, là. Il voulait avoir des aliens, ben il va en avoir. Là. Combien il va en avoir? Et on va avoir un! Phew, c'est pas si pire. S'il y avait un bon moment pour sortir juste un alien, c'est là. OK, donc inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème, il n'attaquera pas parce que la phase d'attaque des aliens est passée. Par contre, il n'y aura pas de defensive fire parce que l'alien ne bougera pas. Il va falloir que quelqu'un tire dessus là, à bout portant. Là. OK? Ils sont dangereux. OK, puis dernière chose, ça c'est pour Ripley. Let's go. Alien Assault. Donc là, on va spawner encore au numéro 1 qui est en haut là. Si ce spawn point, il y a déjà un blip ou un alien modèle, move the blip for space towards. OK, fait qu'on bouge de 4 parce qu'il y a déjà un blip à cet endroit-là. Parfait. Je vais juste relire, voir quel blip. C'est-tu lui qui bouge de 4 pour se tasser ou c'est lui? Move this blip for space. If this spawn point or the... Non, c'est ça. C'est ce blip-là ici qui va bouger de 4. Fait qu'il va spawner ici. On va le bouger de 4. 1, 2, 3 et 4. Fait qu'il n'y a toujours pas ligne de vision sur personne. Fait que c'est encore un blips pour l'instant. Fait que là, ça commence à venir par en arrière de nous, là. Okay? Donc là, Hudson, il est mieux de se dépêcher puis venir nous aider parce qu'on va commencer à avoir bien du... malheureusement, Ripley, ici, elle n'a pas ligne de vision parce qu'il est directement à l'arrière de Drake. Il va falloir qu'elle bouge pour tirer dessus. Par contre, Epon, il est juste là, puis lui, il peut se défendre facilement. Alright. OK, donc ça termine la phase des aliens. Donc là, on repasserait à la phase des Marines. Je vais stopper l'épisode ici. Donc, vous voyez que l'action commence tranquillement, pas vite, là. On a déjà établi que Newt n'est pas là-bas. Là, j'essaie de savoir si Newt est dans le fin fond de l'univers ici. Sinon, ben, on va être capable quand même d'aller la chercher. Je préférerais qu'elle soit là que là, parce que j'aurais pas cette barrière-là à m'occuper. Puis aussi, là, lui, il m'énerve là, beaucoup. On a été chanceux, on n'a pas eu d'aliens dans ce coin-là. Là. Parfait. Donc, gros merci tout le monde. J'espère que vous aimez la partie. Donc, au prochain épisode, on va continuer ça, évidemment. Puis j'ai hâte de voir la suite avec vous. Donc, un gros merci. Si j'ai fait des erreurs, je vais évidemment les noter dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Puis on se revoit au prochain épisode. Au revoir tout le monde.